C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour. Dans cette édition d'information, voici les titres. On parlera de la réhabilitation de l'école publique de Bambochine par l'ambassade du Japon. Et les Chinois, du côté de Njolé, organisent une caravane de soins en faveur de la population de la commune. Et cette importante signature au ministère de l'Agriculture entre le patron du programme Graines, la Banque mondiale et la FAO, avec pour but de fournir à l'État gabonais une cartographie de l'agriculture. On développe tous ces titres derrière la transition. Ensuite, Adiza nous présentera la page musulmane. L'ambassade du Japon vient de faire un don dans le 6e arrondissement de Libreville. Il s'agit de la réhabilitation de l'école publique de Bambochine. Précisément 2 bâtiments, dont un réhabilité et l'autre flambant neuf et entièrement équipé de tables-bancs. Je vous laisse écouter son Excellence Masaki Sato, ambassadeur du Japon au Gabon. Le Japon a introduit ce programme qui a permis de réaliser des projets dans divers domaines comme la construction et l'équipement du bâtiment derrière vous. Et je peux vous assurer que le Japon continuera d'épauler avec la même ferveur le gouvernement du Gabon, en lui renouvelant sans cesse son soutien pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des Gabonais. Avec un effectif de 300 élèves, voici une action qui vient réduire les effectifs pléthoriques dans les salles de classe et améliorer les conditions d'apprentissage pour les élèves et d'encadrement pour les enseignants, comme le témoigne ici le directeur de l'école de Bambochine, Serge Ruffin Evuna. Le don du Japon permet aujourd'hui de mettre les enseignants dans des meilleures conditions d'enseignement-apprentissage. Les partenaires qui ont œuvré à ce que cette réalisation ait à ce terme. Le numéro 1 de l'éducation nationale empêchée, c'est son directeur de cabinet Jean-Claude Nguema Obam qui s'est exprimé. Je vous laisse l'écouter. Je voudrais exhorter les autorités locales, en tête desquelles la mairie et la chefferie, à bien vouloir nous aider à protéger les bâtisses et le don que nous avons reçu ce jour. Et du côté de Njolé, ce sont les Chinois qui organisent une caravane de soins en faveur de la population de la commune. C'est au total 448 bénéficiaires. Je vous propose d'écouter le directeur de l'hôpital chino-gabonaise, Gisèle Mungengi. Nous avons la pédiatrie, la médecine générale, la gynécologie, la petite chirurgie, la médecine générale. Nous avons la neurologie, nous avons l'oreille, nous avons la stomatologie, nous avons l'ophtalmologie. Donc toutes les malades qui ont été reçus ce matin ont bel et bien été reçus par les médecins chinois et des médicaments ont été mis à leur disposition. Écoutons à présent le chef de la 20e mission chinoise au Gabon, le docteur Yang. Je suis satisfait pour cette caravane. Cette fois, la caravane bien déroulée, bien organisée, à l'initiative de notre ambassadeur de République de l'ambassade de Chine au Gabon et sous le partenariat du ministre de la Santé. Et une autre caravane médicale, cette fois c'est le bureau politique du Parti démocratique gabonais, le PDG, qui a organisé une caravane médicale à l'attention des populations du département de la Dola, c'est dans la province de Langounié. C'est pour lutter contre le fléau de la gale, communément appelée gratigrata, qui touche les populations du département de la Dola dans la province de Langounié, que le bureau politique du Parti démocratique gabonais a organisé récemment une caravane médicale au cours de laquelle des médicaments ont été gratuitement distribués aux populations, financés à hauteur de 5 millions de francs CFA, dont 3,5 millions de contributions du Parti démocratique gabonais au titre du soutien à l'organisation des week-ends politiques récemment initiés par cette formation politique et 1,5 million de francs CFA issus des contributions individuelles des ressortissants du département de la Dola.
Cette caravane lancée le 18 novembre dernier s'est achevée le 20 novembre du mois en cours. Il faut ajouter que cette caravane est supervisée par le docteur Firmin Badina Mourdouma, suppléante du député élu Yves Fernand Manfumbi. Pour pallier au déficit des statistiques fiables en matière agricole au Gabon, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage chargé de la mise en œuvre du projet Graines Bindi Manganga Moussavou, Alice Ouedraogo et Elbert Mouteya, respectivement représentants résidents de la Banque mondiale au Gabon et en Guinée équatoriale, ainsi que le coordinateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, ont signé une convention tripartite pour produire d'ici quelques mois une cartographie de l'agriculture. Et cette cartographie sera élaborée sur la base d'un recensement général de l'agriculture au coût global évalué à 4 milliards de nos francs. Ce recensement se fera sous l'assistance technique de la FAO. À présent, ouvrons notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de la lecture coranique qui a eu lieu à Hassan II. On parle aussi de la lutte contre le paludisme. Et pour finir, on parle de l'Algérie, de la Guinée et de la Mauritanie qui se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec la lecture du Coran qui a eu lieu ce lundi 19 novembre à la mosquée Hassan II de Libreville. En effet, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a invité les imams et prédicateurs à prendre part à une séance de lecture coranique au sein de la mosquée Hassan II. Je vous invite à en écouter un extrait à travers ce compte-rendu. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Nous remercions Allah clément et miséricordieux qui nous a donné cette opportunité, une fois de plus, de nous retrouver dans ce lieu béni qui est la mosquée, de se rappeler de lui, de prier, de l'invoquer et de se rappeler du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam en cette période. Chers frères et sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, en parlant de Isa ibn Maryam, qui est un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le dernier des messagers avant le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah dit, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum. مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. L'actualité du monde musulman, c'est aussi la lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé a publié ce lundi 19 novembre son dernier rapport sur le paludisme. Le constat est en demi-teinte, l'épidémie est contenue, le nombre de nouveaux cas stagne, mais beaucoup plus pourrait être fait. On note 10 pays africains particulièrement atteints, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Ghana, où 150 millions de cas et 275 000 décès sont déclarés. Le coordinateur de l'unité de la résistance au département du paludisme à l'OMS explique que dans ces pays, tout le monde n'a pas totalement accès aux soins et que seule la moitié de la population dort sous moustiquaire. Mais au-delà de ce constat, il y a cependant des zones de progrès à l'échelle mondiale. Le nombre de pays s'approchant de l'élimination du paludisme a augmenté. Et on ferme cette page musulmane en sport avec l'Algérie, la Guinée et la Mauritanie qui se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît désormais les pays musulmans qui disputeront la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La sélection d'Algérie, de Guinée et de Mauritanie ont décroché leur qualification ce 18 novembre 2018 lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires. Ce sera la toute première participation des Mauritaniens à une CAN. L'Algérie rejoint donc le Maroc, la Tunisie, l'Égypte
l'Égypte parmi les équipes nord-africaines qui seront à la CAN 2019. Merci Adiza pour toutes ces informations du monde musulman. Merci à Axel Koumba et Georges du côté de la technique pour la mise en onde de ce journal présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum.